Mes chéris, voilà une dame qui a vécu 15 ans avec un monsieur. Elle a vécu ce qu'on appelle l'enfer dans son foyer. Elle ne travaillait pas. Elle a rencontré le monsieur comme ça par hasard. C'est quelqu'un qui était dans une famille de bacheliers parce qu'il était bachelier et elle dans sa famille, personne n'avait jamais été au collège. Vous voyez le genre de famille où personne n'est jamais parti au collège. Donc tu pars faire l'enfant avec quelqu'un qui a le bac. Aïe. Les gens qui ont souvent les gens qui ont le bac dans leur famille là ont tendance à prendre des gens qui ont les gens qui ne sont jamais allés au collège là comme des rigolos. Donc on a torturé la femme là pendant des années. Tu ne vaux pas notre fils. Tu ne mérites pas d'être la femme de mon frère. Vous connaissez le genre de belles-sœurs toxiques là. Les belles-sœurs qui ne vont jamais se marier là. Les belles-sœurs qui passent le temps à déranger les foyers des gens là. Mes chéris, la sœur a vécu ça. Les belles-sœurs avaient l'habitude de présenter le monsieur aux filles. Les belles-sœurs avaient l'habitude d'encourager le monsieur. Ça veut dire qu'elles font les enfants. C'est le monsieur qui paye le trousseau. Quand le monsieur ne veut pas, ou bien quand la sœur ne veut pas là, elles viennent attaquer la sœur. Donc elle a vécu ça pendant des années. Elle se posait la question de savoir ce qu'elle a fait au bon Dieu. Les filles, aujourd'hui où je vous parle, la sœur a suivi sa petite formation. Aujourd'hui la sœur a son atelier. Et depuis qu'elle a son atelier là, elle a maintenant son argent. Ce sont les mêmes belles-sœurs qui disaient à l'époque « Tu n'as rien à faire avec notre frère. Tu n'as rien à faire ici. » C'est les mêmes belles-sœurs là qui sont encore en train de dire aujourd'hui là que « Elle a fétiché notre frère. À l'époque, notre frère n'était pas comme ça. On partait chez lui comme on voulait. » Parce que depuis qu'elle travaille, depuis qu'elle est financièrement indépendante, elle a mis un stop à toutes les familles toxiques là. Un stop à tous les parents gourmands. Tous les parents mendiants qui ont l'habitude de venir déranger les foyers des gens. Toi, tu es une femme. À chaque fois que tu tombes enceinte, c'est le mari de quelqu'un qui doit payer le trousseau de tes enfants. Pourquoi? Elles sont nombreuses comme ça. Mes chéris, si vous êtes dans ce genre de foyer, un foyer où on ne vous respecte pas, un foyer où on vous empêche de travailler, mes chéris, allez travailler. Si tu as choisi de garder tes enfants, une fois que tes enfants ont l'âge d'aller à l'école, va travailler. Une fois que tu travailles, tu passes ton petit permis, tu t'achètes ta petite voiture, un genre. Nous tous, on va passer comme ça là, épaule carrée au volant. Les gens vont te respecter, y compris ton partenaire. Parce que nous savons tous que quand tu ne travailles pas, le jour où il y a des disputes, la seule idée qui te vient à l'esprit, c'est si je travaillais, si j'avais mon argent. Soyons financièrement indépendants. Il n'y a que comme ça qu'on sera heureuse et épanouie dans nos foyers et dans nos vies.